Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi je fais ça là comme ça, j'assume totalement ma tête explosée. C'est mon premier jour de congé depuis 8 jours, on est mardi... Mardi combien? Mardi 5 juillet, 6 juillet je pense, un truc comme ça. Et je suis en congé après un week-end de garde donc trop contente. Bon, je repasse facile quand même parce que cette tête là je vais pas l'assumer trop longtemps, faut pas déconner. Mais donc aujourd'hui on est mardi, j'étais de garde ce week-end, j'ai pas fait de vlog la semaine dernière parce que j'avais pas envie. J'ai plus très envie de venir sur les réseaux actuellement, YouTube si. Mais parler en vlog et sur les réseaux, j'ai pas envie avec ce qui s'est passé en début de semaine dernière. Franchement ça m'a grave refroidi. Je m'aperçois juste que tout le monde n'est pas forcément bienveillant sur les réseaux. C'est pas une découverte, hein, je le savais déjà, mais ça m'a cassé dans mon élan. En fait je postais tous les jours sur Instagram et ça m'a cassé le truc de fou au niveau moral tout simplement. Et puis en plus j'avais des gardes, j'avais plein de choses donc c'est tout. Je me suis pas plus pris la tête que ça. Je voulais vous montrer ma lecture en cours, c'est À la croisée des rêves d'Elise Sohin aux éditions Incepio. On suit Isobel. On suit Isobel qui a 20 ans. C'est ça, qui vit dans les Highlands, c'est trop bien. En fait l'histoire elle se déroule en Écosse, on est à Édimbourg et tout, enfin dans les Highlands et Édimbourg et tout. Et alors j'ai lu que ça parce que clairement pareil je me suis fait casser mon rythme de lecture. J'étais dégoûtée en fait, en milieu de semaine dernière, j'étais dégoûtée, j'étais très en colère. J'étais très en colère de pouvoir rien dire, rien faire surtout. Mais c'est pas grave, hein, ça va mieux. Je reprends un petit peu la lecture, du coup j'ai lu une centaine de pages ce week-end et entre ce week-end et aujourd'hui, j'ai quasiment rien lu la semaine dernière. Et j'aime bien Isobel, elle a des vrais pouvoirs psychiques, c'est trop bien. Dans ses rêves, elle peut manier ses rêves comme elle veut. Elle peut faire des petites illusions, des petites, je sais pas moi, des petites illusions visuelles. Elle peut, je sais pas, matérialiser des libellules dans la vraie vie et tout. Elle peut s'immiscer dans les rêves des autres, enfin elle est trop cool, elle est trop mystique. Et en fait, elle fait des rêves assez bizarres là quand on la rencontre d'une autre femme et on s'aperçoit que c'est une femme qui a disparu dans la vraie vie. Donc nous allons voir un petit peu ce qui se passe. Voilà, ça a l'air trop bien. Ça a l'air vraiment bien. J'aime beaucoup ce côté psychique là, ça me plaît beaucoup. Donc écoutez, on va voir. J'ai bien aimé aussi l'incrustation des... Voilà, l'incrustation des... Je vous montre vite fait, mais vous voyez les petits messages là comme ça. L'incrustation des SMS. Bref, j'aime bien, j'adhère bien à la plume. Ça me plaît bien. Donc on va continuer. Sinon aujourd'hui qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des Sims. Apparemment j'ai reçu un colis, il faut que j'aille le chercher en bas pour l'ouvrir avec vous. C'est Victor qui l'a réceptionné. Sinon, ah ouais, non mais attendez, vous avez pas les updates de ma voiture. Ça aurait été mieux que je le fasse en facecam, mais bon, c'est tout, c'est pas grave, on va faire comme ça. Du coup, finalement, ils m'ont dit la semaine dernière que ça allait me coûter. Mercredi, il m'appelle, il me dit, écoutez, madame machin, ça va vous coûter cher. Déjà au ton de sa voix je me suis dit oh là là. Et en fait ça allait me coûter 3123 €. Je me souviens parfaitement, hein, 0,06 même, je peux vous dire le centime près. Et je fais pardon. Ma voiture a 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai 3000 €. Je l'ai acheté neuve. Hein. J'ai 3000 € de frais, vous vous foutez de ma gueule? Je lui ai pas dit ma gueule, je lui ai dit vous vous foutez de moi. Je pense que vous vous foutez de moi. Et je fais, ça donne pas envie de racheter chez vous, hein. Voilà, pour petite info, c'est une Peugeot la mienne. Et je lui ai dit hein, textuellement, si au bout de 5 ans j'ai 3000 € de frais, je vais aller voir un autre constructeur chez qui j'aurai peut-être un peu moins de frais. Il me fait pourquoi pas, hein. Voilà. Bref, au final vu que j'ai râlé, il m'a proposé de demander une participation constructeur, ce que j'ai accepté parce que de toute façon je m'en fous, toutes mes révisions, tout a été fait en temps et en heure, donc clairement j'ai rien à me reprocher. Les factures en plus c'est eux qui les ont parce que c'était chez eux, donc j'ai envie de te dire voilà. Et au final j'y croyais pas trop et en fait il me reste plus que sur les 3123 il me reste 1300 je crois, enfin un truc comme ça. Là par contre je sais plus, 1348, un truc comme ça, ou 0,28, je sais plus. Bref, ils prennent plus de 1700, 1800 € en charge. T'imagines le constructeur de ma voiture qui prend autant en charge? Non mais ça montre à quel point il y a des défauts sur... Enfin je pense que c'est un défaut connu
sur cette voiture. Pour info, j'ai une 208. En fait, je l'ai achetée pendant l'internat parce que j'avais beaucoup de routes à faire, donc je me suis acheté une petite voiture. Je voulais pas investir et mettre pendant des années rembourser mon prêt. Donc voilà, mais je suis dégoûtée. Enfin, s'ils participent autant, le constructeur, c'est qu'ils savent bien que c'est pas normal que tout ça, ça pète. Donc voilà, je suis à la fois soulagée parce que j'aurais pas 3000 € à sortir, et en même temps je suis trop dégoûtée quoi. Je suis méga dégoûtée, enfin bref, ma voiture est un défaut ambulant. Du coup, suite de ces tribulations, donc ça c'était vendredi quand ils m'ont annoncé, voilà. Ils m'ont dit bon bah on commande les pièces, tout ça, je fais ok. Et on vous donne des nouvelles en début de semaine prochaine. Ok, début de semaine prochaine, lundi, mardi. Lundi, je laisse, hein, après le week-end, je peux comprendre qu'ils aient pas les pièces. Il n'y a pas de souci. Mardi, pas de nouvelles aujourd'hui. Pas de nouvelles, j'appelle fin de matinée en mode bonjour, je voudrais juste avoir des nouvelles. J'ai laissé glisser je fais beaucoup de routes et là au bout d'un moment ça fait plus d'une semaine qu'on me passe une voiture, ça va pas durer longtemps en fait. Et parce qu'en fait on s'est aperçu avec Victor qu'on en avait besoin en même temps encore. Et le gars me parle super mal, j'étais trop vénère, je vous jure ce matin j'étais trop vénère, il me parle super mal. Non mais en fait il m'a parlé d'un ton très agacé en soupirant en mode mais oui madame machin on va vous rappeler, je vais essayer d'en savoir plus et je vous rappelle tout à l'heure. Et j'étais en mode non mais je suis pas ta fille en fait, tu me parles pas comme ça hein. Enfin, je suis une cliente ici, enfin, je me suis sentie encore outrée. Non seulement la dernière fois, je me suis pris le sexisme automobile en pleine tronche, mais là, en plus, il me parle comme ça. Je suis putain, mon gars, je sais très bien qu'à la fin, il te demande une notation, je peux t'assurer que je vais pas les louper. Je vais pas être gentille, hein. La dernière fois je leur ai mis 10 sur 10 à la révision parce que vraiment j'ai pas été embêtée. Voilà, je peux t'assurer que ça sera même pas 7, hein, y a pas de souci. Bref, saoulée, finalement il m'appelle quand même. Je me suis dit là, 5h30, il va pas me rappeler parce que clairement ça ferme à 18h. Je fais bon bah ok c'est bien, il m'a dit je vous rappelle dans la journée, il me rappelle pas. Finalement il m'a appelé et en fait toujours la même galère parce que ils ont pas reçu toutes les pièces. En fait ils ont reçu toutes les pièces sauf un mini morceau, le mini morceau les blocs. Dans absolument tout. Et en fait, ils peuvent pas continuer sans ce mini morceau qui n'est pas arrivé. Je suis trop saoulée. Enfin là, c'est pas leur faute, hein. Je leur ai dit, bah voilà, c'est tout, je voulais juste savoir, machin. Il me dit, bon, bah jusqu'à quand avez-vous une voiture? Je fais, bah jusqu'à vendredi. Moi, après, j'en ai plus, hein. Victor, il est en concert samedi, donc si j'ai pas ma voiture, bah je peux pas aller voir mes parents. Mardi soir, je suis de garde et lui, il a concert. Donc en fait, on en a besoin en même temps. Donc moi, j'ai dit, bah jusqu'à vendredi. Et il m'a dit, bah normalement, vendredi, enfin, avant vendredi, ça devrait être bon. Il m'a dit, bah si jamais ça traîne au niveau de la réception de la pièce et tout, on vous prêtera quelque chose. Mais j'ai envie de te dire, mon gars, il faut que ton quelque chose y tienne parce que je veux pas avoir une nouvelle panne sur le dos, moi. Enfin bref, encore changer de voiture, encore tout. Moi j'en ai marre, ça fait 2 semaines que j'ai pas la mienne. Ça me saoule. Voilà pour ceux qui s'intéressaient à mes tribulations automobiles. Voilà, c'est incroyable. Et en plus, je vous ai pas raconté du coup parce que ça c'était la semaine dernière. Vendredi soir, on est allé chez mes beaux-parents pour récupérer une voiture pour Victor le lendemain parce que moi j'étais de garde ce week-end et Victor était de concert, donc on avait besoin de 2 voitures. Au final, Victor rentre le samedi avec la voiture de ses parents, 2h du mat. Il dépose son matos à la maison, donc il se gare devant et tout. Et là, il va pour la garer. Et la voiture, elle démarre pas. Non, mais quand je vous dis qu'on a du bol, nous, je vous jure, niveau automobile. C'est pour ça que je vous dis, je veux pas d'une autre voiture qui va me lâcher entre les mains, là, parce que ça fait 2. Et on dit jamais 2 sans 3. Bon, après, la voiture de mes beaux-parents a redémarré le lendemain, donc je pense que c'était une sécurité comme il y a sur certaines voitures assez anciennes. Mais, genre, Victor a été obligé de pousser la voiture vers la contre-allée. Il y a une montée et tout. Ça lui a pris 3/4 d'heure pour aller la garer. Et imaginez un gars tout seul qui pousse une voiture qui ne démarre pas du coup, donc qui pousse la voiture. Pousser derrière ça va, pousser en tenant le volant c'est compliqué. Et faire un créneau, parce que la seule place qu'il y avait c'était un créneau. Non mais j'imagine tellement Victor galérer et je m'en voulais tellement parce que du coup c'est ma faute. Enfin c'est pas ma faute, c'est la faute de ma voiture, mais je m'en voulais tellement parce qu'au final c'est moi qui avais sa voiture et lui il était embêté. Enfin bref, voilà. C'est tout, je voulais vous raconter tout ça. Ça c'est chouette. Franchement, le domaine onirique est plutôt bien fait. Et puis je vais aller chercher le colis et puis on l'ouvrira tout à l'heure ensemble. Heureux, j'ai ouvert mes colis en bas et en fait je voulais vous montrer, alors je vous mets en fond les Sims parce que je veux le lancer pour y jouer après. J'ai reçu Femme du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsonde et
ça vient des éditions Actes Sud et c'est un roman, de la rentrée littéraire. Hop. Donc il est prévu en août. Je vous mets le résumé, j'espère que vous verrez bien. Ça avait l'air tellement bien. On parle d'une reine à la peau noire qui dormait sous le permafrost depuis plus de 10 000 ans et qui vient de se révéler à un chaman de la tribu des Nénettes, je ne sais pas. Et les peuples de Sibérie auraient-ils des ancêtres venus d'Afrique? Mais évidemment, enfin, au bout d'un moment, voilà, c'est trop bien, enfin, je trouve ça trop intéressant. Et sinon, j'ai acheté un DVD les mecs, j'ai acheté Beastly parce qu'en fait, je vous explique l'histoire. C'est l'une d'entre vous qui m'a écrit sous une vidéo, oui, est-ce que t'as vu Beastly? Je crois que c'était sous le live de Rose Éternelle. Et en fait, je criais mon amour pour La Belle et la Bête. Et en fait, ce film, je sais qu'il est pas très bien noté. Je sais que tout le monde ne l'a pas apprécié. Sauf que moi, je voulais le voir. En fait, il est sorti en 2012, 2014, je sais plus. Enfin, moi, j'étais en plein dans les études de médecine. Je m'étais dit, oh là là, il faut absolument que j'aille le voir. Je ne l'ai jamais vu. Et en fait, je voulais le voir en anglais. D'habitude, je regarde les vieux films sur des sites de streaming, genre Amazon Prime, Netflix et tout, ou parfois tu trouves aussi sur d'autres sites des films comme ça. Sauf qu'en fait, il était dispo qu'en VF. Et moi, je veux pas en VF, je veux en VO. Et oui, je pense qu'en effet, il est vieux et que je vais pas forcément apprécier, mais là, il m'a coûté 2 balles, je crois. Il m'a coûté 2 € et en fait, c'est avec Vanessa Hudgens. Donc, en fait, ces deux acteurs-là, ils sont clairement de ma génération. Je crois que elle est née en 90 ou 88 et lui aussi. Et Neil Patrick Harris, s'il vous plaît, j'adore cet acteur. Donc voilà, je m'en fous si c'est cliché, je m'en fous si c'était pas très bon. Je veux juste le voir. En fait, je voulais juste le voir, ça m'a coûté 2 €, frais de port compris, donc clairement, voilà. Et en fait, pour le voir en anglais, en VO, j'ai été obligée de l'acheter en DVD. Donc chez Momox, parce que sinon c'était que de la VF partout, que ça soit en DVD, en VOD, etc. Enfin, je ne pouvais pas le voir en VO. Je pense qu'il y a une question de droit et de choses comme ça au niveau international, mais ça me faisait chier. Moi je veux le voir en VO, donc voilà. Je me le suis pris, je m'en fous que vous l'ayez pas aimé. Je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas aimé, mais c'est pas la fin du monde. Ah, bah ça bug. Ah si, ça bug. Ah oui, ça c'est le bug avec Discord, il faut que je ferme Discord. Sinon, ce matin, j'ai assisté à ça. C'est trop bien, c'est un événement en fait dans les Sims, vous voyez, qui est dans le monde réel parce que ça se termine dans 1 jour et 12 heures, donc 1 jour et demi. Et en fait, tous les dimanches dans les Sims, là pour le coup, entre midi et minuit, vous avez des concerts sur une sorte de festival qui est sur le premier monde, hein, donc tout le monde peut y aller rien qu'avec les Sims 4. Et en fait, il y a ces 3 stars là qui sont hyper connues, donc Bebe Rexha, Joy Oladokun et Glass Animals. Et moi je les ai découverts parce que je les connaissais pas, je vous avoue. Et c'était trop bien, c'était trop bien. Donc voilà, je suis trop contente d'avoir participé à l'événement. Sinon là je vais faire un peu de Sims, ma vidéo elle est en train de se mettre en ligne sur YouTube. Pour demain c'est l'update lecture parce que j'ai pas vlogué la semaine dernière, je vous l'ai dit. Et puis ce soir je vais parler un peu avec Marine et avec Audrey. Marine c'est Imagine Encre et Audrey de la Tasse et Bréchée. On s'est donné rendez-vous à un moment donné sur Discord parce que j'anime une table ronde dimanche. C'est la première table ronde que j'anime de ma vie, même si j'ai animé des lives, même si j'en organise, même si je n'ai jamais participer à des week-ends organisés par d'autres personnes. Et Noir d'Absinthe m'a proposé ça, c'est trop chouette. Je pense que vous pourrez le retrouver en replay sur Facebook, mais surtout sur YouTube, je pense, de Noir d'Absinthe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'y pense. Mais je suis trop stressée. Je suis trop stressée, j'espère que ma connexion va tenir le coup. Ça va, c'est sur StreamYard comme ce que j'utilise, donc c'est bien. Après, de toute façon, je sais, même quand ma connexion, elle meurt, je mets moins d'1 minute à revenir, donc c'est pas la fin du monde, mais quand même ça m'embête. De toute façon je vous le dis vraiment, enfin je vous le dis honnêtement, je suis pas rémunérée pour ça, hein. Ils m'ont demandé si je souhaitais y participer, j'ai dit oui, enfin en gros ça s'est fait comme ça. C'est pas quelque chose qui est rémunéré ou quoi, donc moins de pression quand même de ce côté là, mais ça me fait trop plaisir, je suis tellement contente qu'ils me l'aient proposé, enfin ça va être une super expérience. Et puis c'est avec Sarah Bushman et Cécile Pomerleau, donc c'est trop bien. Je vous avoue que j'ai jamais lu de roman de Cécile Pomerleau, mais Sarah Bushman elle écrit Sorcière de chair et j'adore Sorcière de chair. Donc voilà, on va parler des héros et anti-héros, enfin pour vous on a parlé, on verra bien. Bref, du coup je vous mets les liens.
Et puis bah, je vous invite à aller voir ce que ça a donné. Mais du coup ce soir on se réunit avec les filles pour réfléchir un peu ensemble à ce projet, en fait, à ce sujet-là, et elles vont m'aider en fait un petit peu à mettre en forme mes idées et tout ça pour avoir des questions prêtes pour relancer le débat et tout, pour être préparée et moins stressée du coup. Donc voilà, là je viens de lire, je vais jouer un peu aux Sims et après, bah écoutez, je vous reprendrai je pense demain. Hello tout le monde, aujourd'hui on est mercredi 7 juillet et je viens juste de rentrer du travail. Je vais pas vous parler de ma lecture en cours parce que je n'ai pas continué depuis hier quand je vous en ai parlé. Là c'est mon ventilateur, parce que vous voyez là le gros rond, c'est mon ventilateur que je viens juste d'arrêter. Il fait encore plutôt lourd à l'intérieur alors que dehors on est plutôt bien, donc c'est dommage. Ça me saoule, la maison elle garde trop le chaud, c'est incroyable. Ça je voulais pas montrer je pense. J'ai reçu hier le licorne, le tome 2, la grande licorne rose invisible de Ced, Walsh et Gorobei, je pense, aux éditions Dupuis. J'avais vraiment bien aimé le tome 1, donc je suis très contente de recevoir ce tome 2 qui est sorti, hein, je crois. Il est sorti le 25 juin en librairie. Et est-ce que je vous ai montré ce que mon beau-père m'a donné? Enfin, prêté. En gros, alors, il ne sait pas à quel point je mets du temps à lire les livres, mais il m'a passé le lecteur de cadavres d'Antonio Garrido aux éditions Le Livre de Poche. Je sais que j'adore lire et du coup, bah, à chaque fois, je repars avec un bouquin, sauf que bah, je ne rends jamais. Mais il le sait, il le sait. Il s'en fout. Lui, une fois qu'il les a lus, il s'en fiche. Il m'a dit qu'il avait adoré ça. C'est les prémices de la médecine légale en Chine. Avec Si-song, qui est un jeune homme d'origine modeste qui vit dans la Chine du XIIIe siècle. Et voilà, il va devenir fossoyeur des champs de la mort. Et il est accepté à la prestigieuse Académie Ming. Et voilà, il va être vraiment dans les prémices de la médecine légale. Voilà, Si-song, le lecteur de cadavres, devient le premier médecin légiste de tous les temps. Inspiré par la vie d'un personnage réel, ce roman est captivant, richement documenté. Enfin voilà, moi vous me parlez Asie et médecine légale, forcément, j'allais dire oui. Il m'a dit ça, je suis ok. Tu viens Luna? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux venir? Viens. Voilà, coucou Luna. Dis bonjour aux abonnés. Bon, elle vous a pas dit bonjour, désolé. Luna, dès que je rentre, c'est un petit peu compliqué. Hein. Du coup, sinon, j'ai reçu 2 colis. Il y en a un, je sais ce que c'est. Et l'autre, je sais plus, mais c'est lourd. Voilà. Le dernier, là, le gros, il vient de Pika. Et le premier vient de chez Inceptio. J'ai parlé à Ophélie hier, donc je sais très bien ce qu'il y a dedans. Il m'avait dit que je le recevrais hier ou aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il s'agit de leur nouvelle parution. Oh, bah. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Mais tes colis sont de plus en plus remplis, Ophélie. Elle m'a mis un thé de chai aux épices. En plus, je me remets à fond au thé, donc je suis trop contente. Merci beaucoup. Oh, je l'ai fait tomber. Je vais le ramasser après. Un thé vert à la menthe. Oh, j'adore le thé vert à la menthe. Et, cool. Et son petit thé de Noël, là, qui était très chouette. Elle me l'avait déjà envoyé, c'est trop gentil. Et j'ai un petit mot d'Ophélie sur une carte de surnaturel. Quelques petites douceurs pour l'été. Et un thé spécial avec des licornes blanches dedans. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah oui! Ah oui, d'accord. À l'intérieur, je pense. Je regarderai bien plus en avant. Hop, du coup. Oh, il est tout petit. Communiqué de presse. Donc c'est, j'allais vous le montrer comme ça, bah oui. C'est Fugitive de Gaëdig qui sort là le 9 juillet, donc on est le 7. Donc voilà, au moment où vous aurez ce vlog, il sera sorti. Et en fait, on suit, comment elle s'appelle ? Virginia, qui est activement recherchée dans un monde où on est en 2072. Et en gros, les personnes recherchées le restent pas souvent parce qu'on a les moyens, les technologies de tracer tout mouvement humain. Et je crois que dans ce monde, il y a la peine de mort qui est remise. Voilà, elle est recherchée pour un meurtre dont elle clame l'innocence. Elle essaye de sauver la vie de sa petite sœur. Et en fait, je crois que dans ce monde... Voilà, la peine de mort est rétablie, donc techniquement il faut pas te faire choper quand même, parce que surtout si t'es innocente, t'as pas la possibilité de... Oh, c'est trop gentil. C'est dédicacé, merci beaucoup. Merci beaucoup Gaëdig, très gentil. Il fait 200 pages, je crois que c'est le plus petit roman Inceptio que j'ai eu. Il me fait vraiment tout petit, il fait tout petit. Alors il est mignon hein,
mais il est tout petit. Bon, j'espère qu'il est bien. J'espère qu'il est bien et que tous ceux qui l'ont précommandé vont adorer. Enfin, c'est pas que j'espère qu'il est bien, j'espère qu'il va me plaire en fait. Le fait qu'il soit bien, je pense que s'il est édité, c'est que des personnes l'ont trouvé bien. J'espère qu'il va me plaire, tout simplement. Et deuxième, gros colis. Oh. Voilà, on est sur ça. C'est de chez Pika. Et je me souvenais pas avoir demandé autant de choses. Peut-être que c'est pour la... Ouais, c'est plein de mangas de ce que je vois là. En fait, j'ai arraché. Je vous montre, hein. J'ai réussi à arracher comme ça. J'ai pas fait exprès, je voulais juste l'ouvrir. Hein. Le but n'était pas de me spoiler. Oh là là, ça se déchire dans tous les sens. Mon Dieu! Mais qu'est-ce qui est si... Oh, mais non, je sais ce que c'est. Oh, il y en a un, il va être content. Oh, il va être content. Je sais ce que c'est l'intégrale. Bon, bref, qui pèse aussi lourd. J'ai reçu... Oh, ça tombe. The Witch and the Beast, le tome 2 de Kosuke Satake aux éditions Pika. J'avais bien aimé le tome 1, je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur Instagram. N'hésitez pas à aller voir ma chronique du tome 1 du coup, et puis je vais me dépêcher de lire le tome 2 avant d'oublier les personnages et l'univers. Et ce qui est aussi gros dans ce colis et que je vais aller descendre à Victor tout de suite, c'est... Dans le mauvais sens. Non, dans le bon sens. L'attaque des titans, l'intégrale 11 de Hajime Isayama, donc l'édition colossale. Regardez-moi cette petite beauté. Voilà, je suis trop contente, je l'avais demandé pour Victor parce qu'il a lu, il est grand fan de l'attaque des titans et il a lu tous les tomes en édition colossale. Et du coup, c'est vrai que je demande jamais rien pour lui, hein, mais là je sais que celui-là il va le lire et qu'il va me faire une chronique, donc... Voilà, je me suis dit ça posera pas de soucis. Donc cette chronique là, ça sera Victor qui la fera sur Instagram. Et on a hâte de vous en reparler du coup parce que moi je suis pas à jour, hein. Clairement j'ai pas encore lu le tome 1, donc voilà. J'ai vu les animés mais pas tout, donc magnifique, voilà. Écoutez, j'espère que vous allez bien, je vais aller lui montrer ça, il va être content. Et puis je pense que je vais lire un petit peu et essayer de préparer ma vidéo pour samedi, je sais pas encore. Je pense que ça sera une pile à lire de l'été ou alors... En fait, ce qui me reste en juillet, c'est la pile à lire de l'été, le book haul de juin, que j'ai pas encore fait. Si vous entendez des cris, c'est mes affreux voisins qui ont des affreux enfants qui crient beaucoup. Et s'ils m'entendent, je m'en fous. Voilà. Mais franchement, ils ont des gosses insupportables. Ça donne vraiment pas envie d'en avoir, je vous le dis, moi. Désolé pour ça. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Je me suis perdue. Voilà, je me suis perdue. Non, ce que je voulais dire, oui, c'est que pour les vidéos de juillet, du coup, ce qui va venir, c'est la pile à lire de l'été. C'est le book haul de juin et aussi mon bilan mi-année qui clôture juin en fait. Donc voilà, je vais le faire bientôt. Il y aura peut-être des vidéos parfois le lundi du coup pour pouvoir mettre tout ça. Je sais pas, je vais faire le planning, je vais regarder. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment à m'accompagner. Je vous dis à plus tard. Hello tout le monde, aujourd'hui on est jeudi 8 juillet. Je crois que c'est ça. Ouais. Jeudi 8 juillet et si vous entendez... alors moi, je suis trop nulle en musique, j'allais dire la trompette, mais non, c'est un saxophone, c'est normal. Sachez que je suis bien embêtée, parce qu'avant, je filmais toutes mes vidéos le jeudi pour le week-end, et maintenant, le jeudi jusqu'à 19 h, c'est saxophone. Victor donne des cours de musique, en fait, et il y a du saxophone, et je sais qu'on l'entend à fond dans le micro, donc je peux pas. En plus, je suis fatiguée, donc de toute façon, je l'aurais pas fait, mais du saxophone, les gars, sérieux. Je suis saoulée. Donc du coup, bah pas de vidéo. Je vais essayer de la filmer demain quand même, mais ça me fait chier, voilà, objectivement. Deuxième point, le point voiture. Pensez-vous que j'ai eu des nouvelles aujourd'hui alors qu'ils m'ont dit que je l'aurai vendredi peut-être? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Pourquoi me donner des nouvelles en avance avant que je n'appelle? Du coup, vu que j'ai quitté, enfin là je viens juste de rentrer, il est bientôt 7 h, j'ai clairement pas eu le temps d'appeler, surtout qu'il ferme à 18 h, donc voilà. Je suis trop saoulée parce qu'en fait le gars m'a dit normalement elle sera réparée vendredi. Sauf que le normalement il veut dire qu'il est pas sûr. Parce qu'il avait pas la pièce qui manquait. Est-ce qu'il l'a reçue? J'en sais rien, croyez-vous qu'il allait me le dire? Bah non. Je suis saoulée parce que ça fait 2 semaines que je suis en panne là. Ça fait 2 semaines que je dois prendre la voiture de Victor. C'est pas que je l'aime pas, elle est très bien cette voiture, mais à un moment donné, faut me rendre la mienne en fait. Sinon, bah... Sinon, de toute façon c'est sûr la prochaine, je vous le dis, j'achèterai jamais chez Peugeot, c'est sûr. C'est tellement sûr, si au bout de 5 ans tu me payes déjà, il me paye quand même quasiment un tiers de la réparation, le constructeur, ça veut bien dire qu'il y a plein de défauts sur la bagnole, tu vois. Et j'ai envie de parler vulgairement parce que je suis énervée, donc je vais dire bagnole au lieu de voiture.
Voilà. En plus, j'utilise jamais ce mot, mais franchement, je suis trop vénère. En gros, demain, je ne sais pas si je récupère ma voiture et je paye plus de 1000 €. Je ne sais pas si ils vont me prêter une voiture parce qu'il m'a dit oui, si c'est pas fini, on vous prêtera une voiture. Ok, tu l'as noté ou pas? Tu l'as noté ou pas? Est-ce que ça va se faire ou pas? J'en sais rien. Voilà, c'est à moi de rappeler, hein, de toute évidence. Non, mais je vous jure, quelle bande de branquignoles. Je suis désolée, mais je suis vénère. Et troisièmement, est-ce que je peux aller me faire voir? Objectivement? Parce que si ma voiture est pas réparée, si tu peux pas m'en prêter, je vais me faire voir. Parce que moi j'en ai besoin samedi, normalement je devais aller chez mes parents, bah c'est tout, hein. Je pense que c'est mort, sauf que la semaine prochaine je peux pas non plus, enfin voilà. Et Victor en a besoin de 60% de concert, et de toute façon, comment dire, mardi soir il est de concert et moi de garde, pour le 13 juillet. On fait comment mon gars? Bon, frérot, donne-moi une solution, je vais quand même pas payer une location de voiture alors que t'es censé m'en prêter une, et alors que surtout la mienne est censée être réparée depuis. On m'avait annoncé vendredi de la semaine d'avant, à la base. On m'avait dit, si c'est pas trop compliqué, le temps de commander les pièces, oh oui, vendredi de la semaine d'avant, c'est bon. Sauf qu'en fait, j'ai tellement râlé qu'ils ont fait une demande de participation constructeur, et ça, je peux pas trop râler dessus, parce que, en effet, ça m'a enlevé 2000 balles de frais. Je vais pas râler là-dessus, mais... Ça fait une semaine que j'ai envoyé mon mail, bon pour accord, je paierai bien 1000 je sais plus combien, faites la réparation. Ça fait une semaine qu'ils ont commandé les pièces, ça fait, voilà, je m'attendais à reprendre ma voiture le mercredi, jeudi ou vendredi. Dites-moi que je l'aurai demain, s'il vous plaît. J'ai tellement hâte, mais j'ai tellement hâte que le mec du poste-vente de Peugeot m'appelle. Parce qu'après les prestations chez Peugeot, on vous appelle. La dernière fois, j'ai pas répondu parce que clairement, j'avais rien à dire. Je lui ai juste envoyé un mail, oui, c'était cool, merci. Parce que c'était une révision et que j'ai ramené ma voiture le matin, je l'ai récupérée le soir, tout s'est bien passé. J'avais rien à dire, c'était tout. Ils étaient polis, ils ont tout fait, peu importe. Là, mon gars, mais je vais te tenir 3/4 d'heure au téléphone. 3/4 d'heure, t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Franchement, je vais te faire le déroulé d'à chaque fois. En plus, franchement, je les ai laissés une semaine tranquillou. J'ai appelé la première fois mardi, je vous l'ai dit, le mec est soupiré. Non mais ça fait une semaine que t'as ma voiture et tu soupires. Et là, il le sait. Je lui ai dit que j'en avais besoin vendredi. Et comme c'est le responsable, il est censé s'en souvenir. Moi, franchement, je fais ça avec impatience, mais je me retrouve devant un juge. Franchement, ça m'insupporte. Bref. Du coup, je lui laisse jusqu'à demain matin. Bon là il va pas m'appeler, il est parti chez lui hein, le gars. Mais je lui laisse demain matin parce que je suis aux urgences donc je pourrai pas l'appeler. Demain en fin de matinée ou en début d'après-midi je l'appelle et je vais vraiment pas être sympa. Parce que si c'est à moi de l'appeler alors que c'est lui qui devait me rappeler, je vais le tuer. Je vais lui dire bon bah je reviens encore aux nouvelles vu qu'apparemment vous ne m'appelez pas. Je vais l'attaquer directos le gars. Il va pas le voir arriver, il va se prendre une fusée dans la tronche. Non je suis vénère. Je suis vénère parce que c'est tout, c'est quand même pas normal que ça soit toujours à moi de vous courir après alors que c'est moi qui vais te payer et tu m'as dit que tu me tenais au courant. C'est même moi qui appelle les parents des patients pour leur donner l'évolution avec l'accord du patient. Enfin, je sais même pas les parents qui m'appellent. Enfin bref, je suis saoulée. En fait, ce qui me stresse, c'est que je sais toujours... En fait, je peux même pas dire à mes parents je viens samedi parce que j'en sais rien objectivement si je peux venir parce que si j'ai pas de voiture, je peux pas venir. Je sais même pas si lundi je peux aller travailler parce que je sais pas si j'ai une voiture. Enfin... Et forcément, eux, ça les embête pas, ils ont une bagnole. Ils s'en foutent, ils peuvent aller travailler eux, mais pas moi. Voilà, ça fait 4 minutes que je me plains sur ma voiture. Vous êtes contents? En vrai, j'ai reçu des colis de ouf. Enfin, je les ai pas encore ouverts, mais je sais que ça va être des trucs de ouf. Et je pense que j'ai largement le droit de me plaindre sur ma voiture. Et je pense que si, à un moment donné, je vous le souhaite pas, mais si vous tombez en panne, vous vous remettrez cette vidéo et vous allez vous ambiancer juste avant le coup de fil de Peugeot qui vous demande comment ça s'est passé. Je vous conseille de faire ça. Bon, j'espère avoir une bonne nouvelle à vous donner demain, c'est-à-dire que j'ai récupéré ma voiture. J'espère. Cross finger. Voilà. Sinon, je suis toujours dans À la croisée des rêves de Ellie Soin aux éditions Incepio. Ça n'est pas que je n'aime pas parce que j'avance pas trop. Là, je suis page 157. Ça fait une semaine que je le lis. J'ai lu 150 pages. Objectivement, la semaine dernière, j'ai pas lu grand chose. J'avais pas trop le temps, pas trop le moral, pas trop rien. Donc voilà, on peut dire que je l'ai vraiment plutôt commencé lundi, en fait. Donc on est jeudi, ça va encore. J'ai déjà fait pire. Mais ça me désole un petit peu d'avoir perdu ce rythme de lecture que j'avais avec Rose Éternelle, que j'ai dévoré en quelques jours. Après, j'avais pas le choix, j'avais cette deadline du live, mais quand même, ça me gêne un petit peu.
c'est pas mal. Ensuite Isobel, je vous l'ai dit, ce que j'ai trouvé plutôt bien, salut Luna, c'est que on est en Écosse et on est en plein dans Glasgow et Édimbourg, dans les Highlands, et j'adore ce paysage. D'ailleurs j'ai envoyé un vocal hier à l'auteur en disant mais t'as bu, j'ai trop envie de partir en vacances à Édimbourg maintenant. J'y suis allée quand j'étais en 3e je crois, en voyage scolaire, donc ça fait, j'avais quel âge en 3e, 14-15 ans, ça fait 15 ans que j'y suis allée. C'est triste. Et du coup, en fait, en lisant ce roman, j'ai dit à Victor, il faut qu'on aille en Écosse, et il me dit d'accord. Victor adore le Royaume-Uni, il aime bien Londres, l'Angleterre, machin, je pense qu'on ira d'abord à Londres. Mais voilà, je lui ai dit, en plus, il y a des châteaux et tout, c'est trop bien, j'étais allée et tout. Il me fait, t'aimes bien visiter les châteaux, toi? Je me dis, mais j'adore ça! On se connaît depuis si longtemps et tu ne le sais pas. Tu sais pas que j'adore les châteaux, j'adore les châteaux. J'adore les châteaux, vraiment. En plus, avec un petit accent écossais. En général, c'est plus marrant parce que je comprends beaucoup moins. Je comprends bien l'anglais, il n'y a pas de souci. Je comprends et parle bien l'anglais, mais quand tu vas en Écosse, ça ressemble plus vraiment à de l'anglais. Ils ont un accent, mais qui est incroyable. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je comprenais ce qu'ils voulaient dire, mais je comprenais pas tous les mots en fait. C'était assez impressionnant. Donc voilà, je vais essayer de le continuer et de le finir ce week-end, ça serait bien. Cette histoire de rêve là, avec une fille qui s'est fait kidnapper dans les rêves et tout, ça fait un petit peu Ghost Whisperer quand même. C'est pas, je peux pas dire que c'est pas du déjà vu, mais c'est sympa à lire. Après, j'ai pas cette addiction que je ressens avec certaines autres lectures, mais je pense que ça sera une bonne lecture. Ça dépend de la fin en fait, ça dépend de vraiment comment il a déroulé le truc. Ça dépend de la fin. Après, c'est un petit peu difficile de s'attacher à Isobel, je trouve, parce qu'elle est très particulière, elle est très originale. Et en fait, moi, j'ai du mal aussi parce que elle est très individualiste, elle est pas très famille, c'est-à-dire qu'avec sa sœur, elles s'entendent pas, alors que bah voilà, moi, je me retrouve vraiment dans les relations vraiment de sœurs ou de sororité même importantes. Avec sa mère, c'est pas tip top non plus. En fait, elle se confie à personne. Le seul mec, c'est son meilleur ami et il est amoureux d'elle, mais elle en veut pas. Enfin, je la trouve un petit peu relou quoi dans ses relations. Elle est assez instable, enfin pas instable, mais elle est assez réservée, assez détachée de tout affect, et du coup j'ai plus l'impression d'être face à une personnalité schizoïde, vraiment pragmatique à la maison, qui reste dans ses rêves et dans son monde qu'autre chose. C'est très bien fait du coup de la part de l'auteur. Objectivement, c'est pas un reproche parce que je pense que c'est tout à fait la personnalité qu'il fallait mettre à ce genre de personnage. Quelqu'un qui est tout le temps dans la lune, tout le temps dans son propre monde, qui est immiscé dans ses propres rêves et qui arrive à vivre de ses propres illusions, doit être justement schizoïde. C'est très très bien. Mais du coup, c'est très difficile de s'attacher à ce genre de personnage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un vrai reproche, c'est intelligent de l'avoir fait comme ça, mais du coup j'ai du mal à m'attacher, mais c'est normal. Enfin voilà. Et bah écoutez, j'attends de voir un petit peu ce que ça donne, je vois un petit peu vers où il veut venir au niveau de sa famille et tout. J'espère être surprise quand même en fait. J'espère ne pas vraiment voir venir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Sinon, aujourd'hui, je voulais vous redire aussi, parce que hier, je vous ai parlé... Alors, il y a un manga que vous verrez pas, je vous ai dit que j'en avais reçu 2 plus l'intégrale, mais en fait, il y en a un que j'ai pas le droit de vous montrer, donc je vais couper au montage. J'ai reçu un message de Pika aujourd'hui qui disait que c'était une erreur d'envoi, et que normalement, on n'aurait jamais dû recevoir ces mangas avec cette jaquette, parce que la jaquette n'est pas la bonne, et il nous demande de détruire le manga carrément. Je pense que je vais quand même peut-être le lire avant de le détruire. Mais il me demande de détruire le manga, enfin ça m'est jamais arrivé ça. Donc voilà, j'ai pas le droit de vous le montrer, donc je vous le montrerai pas, vous verrez ça sera coupé. Mais le pauvre quoi, bah, je vous le remontrerai du coup quand j'aurai la bonne jaquette, parce qu'ils vont nous le renvoyer. Et sinon je voulais vous dire du coup pour Fugitive, j'en ai parlé avec Ophélie en mode, voilà j'y suis allée très gentiment en mode... il est court quoi, 200 pages, c'est pas habituel de 1 chez Inception, et de 2 je lui ai dit 18,90 €, voilà. Et en fait ce que j'ai bien aimé c'est qu'elle m'a dit bah voilà c'était pas forcément fait exprès, et du coup j'ai trouvé ça bien, j'ai trouvé l'intention bonne, et je sais qu'Ophélie elle me dirait pas ça si c'était pas vrai. Donc voilà, je voulais vous passer un peu l'info parce que c'est vrai que c'est un peu étonnant, tout le monde en parle en ce moment des 18,90 € de Fugitive, mais moi à partir du moment où c'était pas forcément fait exprès, pas forcément pour faire de l'argent, bah ça, voilà, je trouve que ça passe un petit peu mieux. Du coup, alors attendez, non mais j'ai reçu ça aujourd'hui et ça vient de gens adorables. Alors les filles, vous avez noté fragile avec up et tout, mais alors je vais vous montrer, il y a quand même un gros accro là. Hein. Les mecs ils y sont pas allés de main morte quand même. Hein.
Voilà. Sinon, j'ai reçu une commande, j'ai reçu A Sign of Affection, le tome 2 de Sue Morishita. Vous savez, c'est aux éditions Akata, cette jeune fille malentendante avec ce grand voyageur. Je vous en ai parlé dans le dernier update lecture, donc je vous invite à aller voir. Je vous ai pas parlé du tome 2, mais du tome 1 évidemment. J'espère que j'ai 2 piles là autour de vous et franchement, c'est précaire. Ça fait ça là, comme ça. C'est un petit peu compliqué. J'ai reçu ça aussi qu'on va ouvrir avant le gros colis. C'est un loupé. Oh punaise. Non mais c'est une plaque. S'il vous plaît. Parfois il faut y aller avec la force. Les ouvertures faciles c'est pour les chochottes. Ou les gens qui sont doués. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous allez peut-être le voir avant moi. Cette texture là ne me dit rien. Ah mais si, bien sûr que si. J'ai ouvert comme ça, je sais ce que c'est. C'est Négation. Oh mon dieu, attends. Waouh, je regarde à la lumière du coup. Elle est magnifique cette couverture. C'est Négation de Yoann Dubos aux éditions Snag. Et bah bizarrement, je le voyais aussi plus gros, Yoann. Pas Yoann, mais son livre évidemment. On est à 300 pages. 300 et quelques pages, je vais pas me spoiler, mais donc c'est le 3e tome après Ambition et Compassion. Merci beaucoup à Yoann qui m'a proposé de le recevoir. Je vous dis, hop, magnifique jaquette, j'adore, je trouve ça magnifique. J'imagine que voilà, la couverture c'est toujours Aurélien Poli, ça on le reconnaît bien, mais j'avais peur de dire une bêtise. Hop, c'est trop beau, c'est magnifique. Donc je vais pas lire le résumé parce qu'on est sur le tome 3 et j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'avais adoré le tome 1, n'hésitez pas à aller voir mon update lecture. Franchement j'avais adoré, donc j'ai trop hâte de continuer cette saga. Non, je vais le mettre sur l'autre pile parce que ça bouge trop ici. Voilà. Et du coup, le colis surprise, ça je sais d'où ça vient. Ça vient d'Audrey, donc de la tasse ébréchée, où sont mes ciseaux, et de Marine d'Imagine Encre, je pense. Parce que déjà Audrey elle m'a sorti un truc genre Manon, est-ce que tu as ça dans ta pile à lire, dans ta wishlist ou je sais plus quoi. Et je lui ai dit oui, oui en effet je l'ai et tout. Et elle fait ah, et celui-ci. Et je fais pardon. Je fais quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et elle me fait ouais mais en même temps c'est embêtant, sur Livre Addict ta pile à lire elle est pas à jour. Non mais Marine et Audrey sont allées à Yggdrasil ce week-end et franchement j'étais très contente pour elles parce que c'est trop bien, c'est un salon littéraire. Moi j'y suis pas allée depuis février 2020, clairement j'ai trop hâte, je n'ai qu'une hâte, c'est de me précipiter vers le premier salon pas trop loin. Et Yggdrasil c'est à je sais plus 5-6 heures de chez moi et de toute façon j'étais de garde et voilà en fait je vois qu'elles vont penser à moi, elles me l'ont dit mais bon bah elles le prouvent largement, qu'elles ont pensé à moi durant le week-end, elles étaient ensemble et du coup moi j'étais en train de travailler beaucoup bah me voilà avec un colis post-salon. Non mais elles sont folles, hein. Franchement. En vrai, quand elles me demandaient, je me suis dit non, elles ont pas osé. Bien sûr que si. Alors. Comment on l'ouvre déjà? En fait c'est le carton, j'imagine, recyclé du service presse de Jemae. Et en plus c'est fragile, il faut que j'y aille doucement. Hein. Vous avez raison. Moi aussi j'utilise plein de cartons recyclés. C'est tellement mieux. Alors, normalement c'est bon. Pourquoi c'est noté fragile au fait? C'est une question. Alors je ne vois rien. On est sur ça. Donc ça on s'en fout. Oh mais vous êtes trop ouf. Vous êtes juste trop folle. Trop folle. Je viens de voir, en fait je leur ai envoyé un petit vocal en rentrant en voyant le colis en disant non mais vous êtes sérieuse, vous êtes beaucoup trop folle. Et je viens de voir un message Instagram d'Audrey qui dit rassure-moi, je pense que c'est sur l'état du colis j'imagine. Je vais la rassurer après parce que c'est nickel vu comme c'est emballé. Comment voulez-vous que ça soit, que quoi que ce soit cassé avec autant de bubules? C'est extrêmement bien calé. Alors, on met sur ça. Et je vous jure que œil de taureau, création de la terre. Oh, super beau bracelet. En plus, j'adore les bracelets. Hop, on va le mettre. Et arrêtez, hein, vous allez vraiment me faire pleurer. Hein.
puissant. Je vais enlever celui-là. Alors, échange de bracelets, on enlève le Pandora, on met le leur. Oh, je trouve ça trop touchant. Je m'y attendais pas. Quand elle m'a parlé d'un bouquin, je me suis dit, elles sont en train de préparer un truc. J'arrête un petit peu comme ça. Mais quand j'ai vu le colis, j'étais en mode, elle m'a pas acheté un livre en fait. Je vais le mettre long, j'adore les bracelets longs. Il est en effet très long, c'est super. Voilà. Bon, il y a encore vachement de chaînes, hein, vous voyez. Il est trop beau. Il est trop beau. Oh, il est magnifique. J'adore les couleurs, j'adore tout. Enfin, les couleurs, c'est un œil de taureau. Oh, c'est trop beau. Merci beaucoup. Oh, trop bien. Festival Yggdrasil. Oh, j'aurais trop aimé être là avec vous. C'est la charge de revanche. Waouh. Qu'est-ce que c'est? Bijoux et ornements oniriques. Certificat d'authenticité. Bon, on va le sortir, hein. Ça vient de Mérida. Et vous avez fait des folies, les filles, par contre, hein. Il y a des conseils d'entretien et tout. Ah, c'est trop beau. Attends, j'essaye de l'enlever de là. Regardez, c'est trop beau. Ah, il est magnifique. Ah, j'aime beaucoup. Très joli. Merci beaucoup. Ensuite. Oh non, vous êtes trop chouchou. Ah, c'est trop gentil. Ils m'ont mis un petit mot d'Ophélie, en fait. D'Ophélie du chemin. Et je vous jure, je vais pleurer, les gens. Moi, je suis trop facilement émotive. Faut pas me faire ça. Ah, c'est trop gentil. Je vais le mettre dans mon livre. Eh, mais faut pas me faire ça. Je vais pleurer, je vous jure. Il faut pas me faire ça un soir où je rentre, je suis fatiguée. Vous me faites trop de cadeaux pour... Enfin, sans raison. Ça me touche énormément. Je pense que ça se voit. Je pense que ça se voit. Waouh. C'est trop beau. Oh, je vous dirai votre petit mot après, sinon je vais vraiment pleurer. Et oh, la petite carte trop mignonne. Oh, avec un petit panique. Elle est trop belle. Non, votre petit mot, je lirai après, sinon je vais m'effondrer. Donc, on va retenir les larmes qui menacent d'arriver. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh, vous êtes trop folle. Vous êtes juste trop folle. C'est quoi? Flower pattern. C'est un paquet cadeau. Ok. It's for you. Ça sent bon. Ah, c'est pour ça que tu voulais être rassurée, je pense. Eh bien, rassure-toi, elle est en parfait état. Waouh. Et vous êtes juste des folles. Ah, je reviens, je vais pleurer. Je reviens. Ah, mais... Waouh. C'est magnifique. Ah, ça sent si bon. Ouais, je vous montre parce que du coup, vous ne savez pas ce que c'est, mais c'est juste magnifique. Waouh. Ah, puis vous avez tout scotché et tout. Eh, vous êtes trop forte, hein. Franchement, elle a pas bougé d'un poule. Elle a pas bougé d'un pouce. Ah. Trop d'émotion. Bon, je vais l'enlever après. Parce que vous l'avez trop bien fait. Du coup, même moi, j'arrive pas à la déscotcher. Mais en gros, je peux même vous la montrer comme ça, j'imagine. C'est une super tasse. En dessous de tasse et tout. Oh, ça a l'air magnifique. Mais je vous dis, vous l'avez tellement bien scotché. Ça a une trop bonne odeur. Ça sent un peu le biscuit. Et mais ça sur les photos Insta, ça va être tellement beau. Ah, merci beaucoup. Et ne vous en faites pas, tout va très bien. Ah, j'ai de la chance de vous avoir comme amie, hein, clairement. Et je le dis pas là pour que tout le monde le voit, je vais vous le dire aussi derrière. Et évidemment... Non mais vous êtes sérieuse. Eh mais vous, pour Noël, vous êtes trop... Faut que je m'y prenne maintenant si je veux faire un cadeau aussi bien pour Noël pour vous deux. Ah, ça sent l'emballage. Waouh, trop beau. Bon, je suis désolée, j'ai déchiré l'emballage. Ah, merci beaucoup. Il s'agit de la Santa Muerte, c'est le tome 2. En fait, c'est pour ça, elle m'a demandé si j'avais l'Apprentie Faucheuse qui est le tome 1. Et oui, j'ai l'Apprentie Faucheuse, mais je n'ai pas Rouge Sang et Noir Corbeau tome 2 qui est la Santa Muerte. J'avais failli me l'acheter parce que je le trouve absolument magnifique, il est vraiment sublime. Mais je ne me l'étais pas pris. En plus, au milieu, alors on va faire en sorte de pas trop se spoiler.
Ça a l'air de spoiler. Je sais pas. Voilà, il y a des illustrations couleurs, c'est juste magnifique ce roman. Le premier tome est aussi comme ça, donc c'est trop beau. Et elles me l'ont fait dédicacer parce que Audrey était à côté de Justine Robin. Et c'est trop gentil. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Je sais même pas quoi dire en fait parce que en fait j'ai l'impression que merci c'est même pas un dixième de la gratitude que je ressens, de la reconnaissance que je ressens. Surtout que c'est l'un des cadeaux que j'ai reçu cette semaine. Je vous ai pas montré, je crois, la semaine dernière. J'ai aussi reçu un autre cadeau qui est là. Ouh, je vais tout faire tomber. Bon, bah, si je fais tout tomber, vous me verrez assommé, c'est pas grave. Attendez, transfert de piles. Ouais, on est à ce point-là. Hein. Et je vous jure, je soupire de... C'est un soupir de bonheur du tu vas pas pleurer, c'est pas possible, mais à un moment donné, je crois que ça s'est vu, c'est monté d'un coup, c'est trop d'émotions. J'ai aussi reçu ça, Kéliana, de Sarah Jemas aux éditions La Martinière Jeunesse, de la part de... Hop, j'ai gardé ton petit papier. De la part de Sylvie, qui est juste adorable, qui me dit qu'elle est abonnée, une abonnée récente presque fantôme. Mais tu n'es pas un fantôme, Sylvie, tu viens de te concrétiser dans un roman en plus. Merci beaucoup pour ce cadeau-là aussi. En fait, je l'avais montré dans une partie de vlog que j'avais filmé la semaine dernière, mais étant donné que j'ai pas sorti de vlog, j'ai effacé mes rushs et du coup, je le remontre parce que je voulais vraiment te remercier aussi en vrai. Voilà, je viens de y repenser en ayant le cadeau des filles. Je sais même pas quoi dire. Je pense qu'un merci, c'est en deçà de tout ce que je ressens. Voilà, je vais aller vous faire 3 km de messages vocaux, je pense. Et puis prévoir vos cadeaux de Noël et d'anniversaire. Voilà. Non mais enfin, c'est trop beau. Mais par contre, c'est arrivé en un seul morceau. Mais je fais comment maintenant pour l'enlever? Vous y avez pensé à ça? Est-ce que vous avez pensé au transport? C'est très bien. Mais comment on fait pour descotcher le truc? Je vais clôturer, je vais clôturer la journée sur ça. Merci pour tout. En plus, j'ai passé une journée mais compliquée au travail. De un, avec ma voiture, j'avais pas fini de râler évidemment. Et puis au travail, on a fait une réunion où ça a fini. Enfin, moi, je suis partie pile au bon moment parce que juste derrière, tout le monde criait. Et quand ils m'ont raconté ça, après, je suis contente. Je suis partie pile au bon moment. Moi, je fais pas de réunion pour que tout le monde se crie dessus. Je comprends pas ce fonctionnement et du coup, c'est aussi difficile pour moi. Donc voilà, on n'est plus vraiment dans la loi des séries, mais on est dans la fin de la série qui a du mal à se finir. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous venez de me remonter le moral puissance 10 000. Je me sens extrêmement chanceuse en fait. Finalement, après toutes ces péripéties, je me sens extrêmement chanceuse. Merci à tous d'être là d'ailleurs, on va continuer la séquence émotion, vous n'avez pas fini avec moi. Merci à tous pour votre soutien, merci à tous d'être là, que ce soit les nouveaux ou les anciens qui me suivent depuis 2016. On avait vérifié je crois, et j'ai commencé en 2016. Merci à tous d'ailleurs, c'est bientôt l'anniversaire de la chaîne parce que je l'avais commencé en août, je m'en souviens très bien, je l'avais lancé pendant les vacances. Je sais plus vous dire quelle date, hein, là pour le coup c'est pas possible, faut voir. Je crois que la première vidéo que j'ai sortie c'était un book haul donc... un book haul de livres que j'ai jamais lu j'imagine. Voilà, faudrait peut-être que je fasse ça, je réagis à mon premier book haul, ça serait pas mal. Mais voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout je pense. Voilà, on fêtera bientôt les 5 ans sur la chaîne. Je me sens extrêmement chanceuse de vous avoir au quotidien. Et puis j'en peux plus du saxophone, je vais filmer mes vidéos demain, du coup, parce que le saxophone c'est plus possible. Voilà, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables vacances si c'est le cas. Et sinon, bon courage pour le travail.
monde, aujourd'hui on est dimanche 11 juillet et je viens juste de raccrocher de la conférence qui se déroulait chez Noir d'Absinthe, donc sur leur YouTube, je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a parlé héros et anti-héros avec Sarah Bushman et Cécile Pomereau. C'était très intéressant, c'était aussi un exercice très compliqué. Enfin c'est pas très compliqué parce que j'ai l'habitude de faire des lives, des choses comme ça, mais c'était très différent. Voilà, c'est ça le mot que je voulais, c'était différent. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a souvent des lives sur ma chaîne, j'invite des personnes que je connais bien pour le coup, à qui je parle souvent et pour qu'on parle d'un sujet, etc. Donc le fait d'animer, de relancer le sujet, présenter les gens, tout ça, je sais faire. Je sais pas si on sait vraiment faire à un moment donné, mais j'ai déjà fait sur ma chaîne. Voilà, j'avais l'habitude de le faire la plupart du temps tous les dimanches à 16 h. Enfin, j'essaye le plus possible. Donc là, aujourd'hui, s'il n'y en a pas, c'est parce que j'étais chez Noir d'Absinthe. Mais voilà, enfin, la semaine prochaine, je vais essayer aussi de faire un petit live à 16 h. Il faut que j'y réfléchisse. Après l'été, j'avais dit que je ralentissais un petit peu, mais on verra bien. On verra bien, peut-être que je ferai un live juste toute seule, juste pour papoter avec vous parce que ça fait longtemps. Mais bref, du coup, on parlait héros et anti-héros. Moi, je suis pas écrivaine, je ne suis pas éditrice, je ne suis pas tout ça, je suis pas professeur de lettres, etc. Du coup, il a notamment fallu que je révise mes notions de héros, anti-héros, etc. Héros positif, héros négatif, l'histoire de tout ça, l'étymologie et tout. Donc j'avais préparé tout ça. Et après, c'est toujours compliqué parce que, par exemple, Sarah Bushman et Cécile Pomereau sont deux autrices. J'ai lu Sarah Bushman, c'était Sorcière de chair que j'avais adoré. J'ai pas encore lu Chair morte, mais ça me serait trop tardé. Je n'ai pas encore lu celui de Cécile Pomereau, mais je sais de quoi il parle. Je connais à peu près son personnage principal parce que du coup je me suis un peu renseignée dessus. Mais voilà, c'est là toute la complexité, je trouve, d'une table ronde où vous n'avez pas forcément lu tous les auteurs. Alors c'est extrêmement enrichissant, mais du coup parfois c'est un peu plus difficile de rebondir et tout ça, et clairement j'avais pas le temps de lire Immortel ad vitam avant de rencontrer, de faire cette table ronde, et je me suis surprise, je suis très contente de cette expérience, ne vous méprenez pas, je suis extrêmement contente de cette expérience. J'étais même pas stressée avant d'arriver, donc ça montre que j'arrive à arriver de plus en plus en live sans stresser, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Avant, j'en stressais 2 heures avant, il faut le dire. C'est pour ça aussi que j'arrivais en retard, parce que je stressais beaucoup. Maintenant, j'arrive un quart d'heure en avance, je suis tranquille en fait, c'est bon, je suis posée là, j'ai l'habitude de ce spot là, avec normalement je mets l'ordinateur derrière vous, mais voilà, en fait je suis habituée à ce spot, je suis habituée à discuter en ligne avec vous et à ce que ça se passe bien. Mais là on n'était pas sur ma chaîne, là vous n'étiez pas là. Là on était chez Noir d'Absinthe avec des personnes que je ne connaissais pas qui rebondissaient, et du coup c'est toujours assez intimidant quelque part de recommencer quelque part où on n'a pas l'habitude, alors que j'avais pris l'habitude chez moi. Mais c'était extrêmement bien, j'ai adoré les réflexions qu'ont eu Sarah et Cécile, c'était extrêmement chouette. Je me félicite un petit peu d'avoir su parfois rebondir, alors que clairement j'avais peur qu'il y ait des blancs, j'avais peur qu'il y ait plein de choses. Donc voilà, je pense pas que ça a été une catastrophe, je pense pas que ça a été parfait non plus, mais je suis quand même contente, et je pense que c'est important de le dire, et pas de s'auto-congratuler, c'est pas le but, mais de se dire voilà, t'as pas merdé en fait, ça va. Et je trouve que c'était important de se dire ça, et c'est vrai qu'après je suis allée parler à Sarah, etc., qui m'a dit mais tu t'es vachement bien débrouillée et tout, je t'en mets oh parce qu'en fait moi, ce que je pense de moi, enfin c'est pas qu'on s'en fiche, parce que c'est important toujours ce que vous pensez de vous-même, c'est très important, il faut réussir à apprendre à s'aimer soi-même, ça c'est clair, mais j'avais aussi peur que les auteurs, qu'on n'accroche pas et que ça se passe pas bien, ou enfin voilà, il y a toujours plein de scénarios possibles. Après avec Sarah, je savais que non, je la connais un petit peu, mais bref, toujours un stress supplémentaire. Je remercie aussi beaucoup Audrey et Marine, donc Audrey la Tasse Bréchée et Marine d'Imaginancre, qui m'ont accordé je sais plus, 1 heure, 1 heure et demie, peut-être 2 heures cette semaine pour préparer cette conférence avec moi, pour parler déjà du sujet avec moi en vocal, et vraiment je les remercie beaucoup parce que elles m'ont ouvert des portes que j'ai pu reprendre dans cette conférence là. Donc voilà, très contente de cette expérience en table ronde. Je vous invite à aller voir notre discussion sur les héros et anti-héros, j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, extrêmement chouette aussi d'avoir leur vision des choses, et globalement je vous invite à aller voir le replay de ce week-end de table ronde chez Noir d'Absinthe, parce que il y avait beaucoup de sujets très intéressants, et notamment l'une des conférences que j'ai préférées, alors c'était pas la mienne évidemment, évidemment, je vous aurais jamais dit ça, mais c'était le monstre en littérature, je crois que c'est ça l'intitulé, mais bref. En tout cas, la conférence sur le monstre, mais j'ai adoré cette conférence, vraiment. Il me semble que c'était avec, j'espère que j'oublierai personne, c'était avec Audrey, Louise Le Bars, Morgane et Népenthes, qui sont
extrêmement intéressante. J'ai adoré cette conférence, vraiment. J'ai tout regardé hier chez mes parents, ma mère ne comprenait pas, elle me dit mais tu trouves ça vraiment très intéressant? Ma mère n'est pas très portée... alors ma maman elle adorait lire, mais elle adorait lire quand elle avait 15 ans et c'était que des Harlequins par exemple, et depuis je crois, je l'ai jamais vu lire en fait ma maman. Depuis que je suis toute petite, je ne l'ai jamais vue avec un livre. Je pense. Même moi, je lui en ai mis dans les mains, elle les a jamais lus. Donc voilà, elle, c'est pas trop son délire, elle aime pas trop tout ce qui est philosophie, littérature, voilà, intellectualiser un petit peu tout ça. Du coup, elle me regarde, elle fait mais ça t'intéresse vraiment ça, le monstre et tout? Je fais mais c'est passionnant maman, c'est génial. Et du coup, en fait, elle a fini quand même par s'installer à côté de moi et regarder. Donc comme quoi, vous avez réussi à intéresser des personnes qui ne sont pourtant au premier abord pas forcément intéressées. Donc chouette. Donc voilà, hier, donc comme vous l'avez compris, je suis allée chez mes parents. Ça s'est bien passé, en plus ils sont en train de refaire toute la salle de bain, donc c'est un peu galère. J'ai retrouvé ma voiture, c'est ça qu'il fallait que je vous raconte, j'ai oublié. Vendredi soir, j'ai retrouvé ma voiture. Alors, vous étiez sûrement restés au moment où je les ai appelés mardi et il m'a dit vendredi vous aurez soit votre voiture, soit une voiture de prêt. Mercredi pas de nouvelles, jeudi pas de nouvelles. Vendredi j'appelle, on me dit bah je suis désolée mais il est déjà en ligne, il va vous rappeler. Donc ça c'était 9h, 10h moins le quart je crois. Midi moins le quart, pas de nouvelles, il me rappelle pas. J'ai rappelé en mode je veux au moins savoir si je vais chercher ma voiture ce soir en fait mon gars. Enfin moi je suis à 85 km de là, il faut que tu me dises ce que je fais dans 4 heures. Objectivement, enfin 5 heures. Bref. Du coup je l'ai et finit par me dire oui votre voiture sera prête. Je lui dis mais je peux venir la chercher quand? Parce que si c'est ce soir il faut me prévenir en fait. Et il commence à la chercher et tout. Je fais non mais moi tout ce que je peux faire c'est 18h, 18h15. Voilà, en quittant plus tôt en fait. Et encore, Victor donnant des cours, il pouvait pas me mener. Et c'est à 5 km de chez moi en passant par la Roquette. C'est pas loin d'Amiens, mais je peux pas y aller à pied non plus, c'est pas possible. Et en bus, il y a plusieurs changements, donc c'est pas possible non plus. Du coup, pour aller récupérer ma voiture qu'il m'a promis qu'elle serait prête, machin. Voilà, j'ai dû rentrer chez moi avec la voiture de Victor, me garer machin, regarder sur l'application Uber parce que taxi coûtait plus cher que le Uber je crois. Et bref peu importe, j'ai regardé sur l'application Uber qui n'est pas forcément méga disponible à Amiens, il faut le savoir, sur Paris c'est la norme. J'ai l'application parce que je vais à Paris de temps en temps et que voilà des fois t'en as besoin, mais sur Amiens j'en ai jamais pris parce que la plupart du temps il n'y en a pas. Et là il y avait une voiture. J'ai pu prendre un Uber jusqu'à du coup le garage Peugeot en me disant mon gars, il faut que ma voiture soit prête parce que j'ai aucun moyen de rentrer chez moi. En fait, le Uber il reviendra pas, tu vois. Et bref, j'ai réussi. Je suis arrivée, déjà le gars m'a fait rassurez-vous madame machin, elle est prête. J'étais en mode mais heureusement mon gars, tu m'as promis qu'elle serait prête ce soir. Me dis pas quand j'arrive avec aucun moyen de retourner chez moi qu'elle est pas prête. Enfin voilà, bref. J'étais en mode mais il veut que je lui dise quoi, que je lui dise merci beaucoup, enfin bref. Au final, ça a duré 3 plombes, j'ai encore attendu je sais pas combien de temps, pourquoi parce que il me fait oui, il est en train de se prendre la tête avec votre facture. Je fais comment ça? Parce qu'en fait, ils m'ont donné un prix vendredi dernier où j'ai dû envoyer par mail bon pour accord pour temps. Et là, il me fait oui, en fait, il s'aperçoit que ce qu'on vous a demandé, enfin ce pourquoi vous étiez d'accord, c'est pas le montant que nous on a. J'étais en mode mon gars, si tu me fais payer plus cher que ce pourquoi j'étais d'accord, on va pas s'entendre en fait. Enfin, au bout d'un moment, je vais hurler. Et en fait il me fait non mais en fait si vous voulez j'ai dû changer. Alors j'ai dû changer un truc au niveau de la 5e vitesse, l'embrayage et le réservoir à carburant. Non mais laissez tomber les frais sur cette voiture, je suis dégoûtée. Le réservoir à carburant j'ai dû le changer pour un clapet. Parce que le clapet marchait plus. Et je lui ai dit mais il faut changer tout le réservoir pour un clapet. Il fait oui tout est moulé ensemble, on ne peut pas changer le clapet. Heureusement qu'il y avait une grosse prise en charge par Peugeot parce que sinon j'allais péter un plomb, vraiment. Quand je dis grosse prise en charge, ils ont quasiment payé, enfin même pas quasiment, ils ont payé 2/3 de ce que ça devait me coûter. Donc je vais pas me plaindre non plus, mais voilà. Et le gars m'a dit oui en fait, quand on a commandé le réservoir à carburant et qu'on vous a donné le prix, ils nous ont donné ça. Mais normalement il y a un tuyau je sais pas quoi, et ça il a fallu qu'on le recommande de l'autre côté parce qu'ils ne l'ont pas envoyé. Du coup il y avait 172 € de décalage. Je le regarde comme ça en mode tu vas vraiment me facturer 172 € que tu m'avais pas dit. Et là il commence à me faire avec son regard de commercial vous en faites pas hein, c'est pour moi, c'est pour moi. Mais heureusement frérot, heureusement que c'est pour toi.
non mais c'est une blague, tu me dis que je te dois tant, je te dis ok, y a pas de souci, et après tu me dis non, mais en fait il y a plus. Mais ça n'est pas possible, ça n'est pas possible, on n'était pas d'accord sur ça, ça ne marche pas. Et du coup, le gars me dit, oui, c'est pour moi. Mais tu veux que je te dise merci? Je fais oui, ok. Mais le pire, c'est que j'ai vraiment fait ouais, ok. Parce que pour moi, c'est normal. C'est normal que ça soit pour toi. C'est pas un geste commercial, ça, c'est toi qui te plantes. C'est toi qui te plantes et qui assume tes conneries. Donc, c'est pas mon problème, en fait. Donc ça. Et ensuite, il commence à me dire quoi? Il m'a énervé, je vous jure. Il m'a énervé, il a fait son commercial, il a pas compris. Je voyais bien qu'il se foutait de ma gueule, en fait. Enfin, quand t'es psychiatre, tu peux... y a pas de souci, vous pouvez vous foutre de ma gueule, mais vous pouvez pas vous attendre à ce que je le vois pas. Voilà, j'ai un radar au mensonge, à la manipulation et tout ça. Mes patients essayent de le faire tous les jours. Donc à force, t'as un radar. Et c'est pas pour me vanter ou quoi, mais les commerciaux, ils... assez fort pour ça. Et bref, il me fait oui, vous savez, le truc de la 5e vitesse là, c'est extrêmement courant, toutes marques confondues. D'ailleurs, le gars me dit ça m'a fait trop rire. Il fait que ça soit chez Peugeot, Audi, Volkswagen, Mercedes, machin. Ça, c'est parce qu'au téléphone, je lui ai dit que j'allais changer de constructeur, donc j'ai très bien compris pourquoi il me l'a mis là. Tu vois, j'étais en mode, vas-y, tu peux dire ce que tu veux. De toute façon, j'y connais rien en automobile. Par définition, je n'y connais rien. Tu pourrais me dire de la merde, je te dirais oui, ok. Donc j'ai fait ouais, ok. Et là, il me fait quoi? Il me dit le clapet, par contre, c'est extrêmement rare. On doit en faire 3 fois dans l'année. Mais mon gars, je m'en fous que ça soit très rare et que ça n'arrive pas. En fait, il essayait de montrer que Peugeot, c'était pas si mal que ça. En gros, c'est ça. Il essayait de me manipuler pour dire, voilà, la voiture, elle est pas si mauvaise que ça, c'est juste que vous avez pas eu de chance. Mais je m'en fous. C'est comme si t'annonçais une maladie grave à quelqu'un en lui disant, il vous reste un mois à vivre. C'est quand même con, quoi. Il y avait une chance sur 100 000. Et toi, du coup, t'es là en mode, mais je m'en fous. Moi, je lui ai dit, en plus, je lui ai répondu, je lui ai dit, ouais, bah, du coup, c'est dommage, vu que c'est 3 fois dans l'année, c'est dommage que ça soit tombé sur ma voiture, quoi. Ce qui montre bien que je m'en fous que ça soit rare. Le problème, c'est que c'est moi. Le problème, c'est que ça soit tombé sur moi, en fait. Et c'est pareil quand vous annoncez quelque chose. Ne dites pas, oh, c'est fou quand même que vous ayez ça, c'est extrêmement rare. On s'en fout si ça te tombe dessus. On s'en fout. Si t'annonces à quelqu'un qui va mourir dans un mois, tu lui dis pas, oh bah dis donc, vous êtes le patient sur 100 000, hein, c'est incroyable. Mais il s'en fout, c'est lui. Bref. Pareil. Donc, je pense qu'il a commencé à comprendre que j'étais pas la jeune fille pigeon qu'il pensait voir, en fait. Parce qu'en effet, quand tu me vois, je suis... Alors jeune, peut-être plus trop, mais voilà, tu te dis, je vais peut-être pouvoir l'avoir, c'est une petite nana dans le domaine automobile, machin, je vais faire passer le truc, mais non, tu vas pas le faire passer, en fait. Tu vas pas me prendre pour un con, ça n'est pas possible. Enfin, pas trop. Tu peux, hein, parce que j'y connais rien en automobile, mais je vais pas me faire avoir comme ça. Hein. Bref. C'est celui qui m'avait vendu ma voiture qui m'avait dit... C'est dur en affaire, on sait jamais si on vous dit quelque chose, si ça vous plaît ou pas. Je fais, mais c'est mon métier d'avoir aucune émotion sur mon visage quand tu parles. Du coup, en fait, c'est pour ça qu'il arrêtait pas de rajouter des offres et tout, parce qu'il voyait bien que j'étais pas globalement satisfaite, et du coup, j'ai joué ce jeu-là jusqu'au bout. Et comme ça, j'ai gagné, je sais plus, la dernière offre qu'il m'avait faite, c'était encore au moins 600 € sur la voiture, et j'étais en mode... Je devrais jouer au poker, peut-être. Poker face. Voilà. Mais voilà pour la fin des tribulations avec ma voiture. Donc quand j'ai vu ma voiture, je vous jure, j'avais une petite émotion du oh, elle va bien et elle roule et ça fonctionne. Mais je sais plus conduire ma voiture par contre. 2 semaines avec la voiture de quelqu'un d'autre et c'est fini. C'est-à-dire que j'arrive même plus à me réadapter au volant de ma voiture qui est beaucoup plus petit que le volant de la voiture de Victor. Dès que j'appuie, non mais ça a été une sensation incroyable. Je suis allée l'essayer sur la rocade directe pour rentrer chez moi. Dès que j'appuie sur l'accélérateur, elle fonce. J'avais pris le plus gros moteur de la collection parce que moi j'aime bien quand j'appuie sur l'accélérateur de pouvoir avoir une réponse vite. C'est-à-dire que quand t'es en train de doubler, s'il y a un truc qui arrive en face, t'as bien envie qu'en appuyant sur l'accélérateur, ben t'arrives à te remettre à temps quoi, par exemple. C'est tout con mais c'est comme ça. Et moi j'aime bien une voiture vive, qui réponde facilement. Et celle de Victor, c'est pas ça, c'est t'appuies, t'attends 5 minutes et là elle réagit. Et du coup là ça m'a fait trop bizarre, j'étais en mode oh, mon dieu j'ai retrouvé ma voiture, j'étais trop contente, j'étais dans un état d'euphorie assez important. Voilà, après franchement voilà je critique parce que voilà mais c'est son métier de faire ce genre de choses. Et surtout franchement j'ai rien à dire à part le manque de communication qui fait que j'ai dû les appeler tout le temps. Au final il m'a promis ma voiture vendredi, je l'ai eu vendredi. Donc bah quand ils vont m'appeler pour la notation, je vais pas les défoncer en fait parce que bah
Ils ont fait les choses dans les temps, ma voiture elle va bien, ils me l'ont lavée, ils ont fait plein de choses. Il y avait des gros travaux dessus, j'ai payé 2000 € de moins que ce que je devais payer. Je vais quand même pas démonter le garage en fait. Voilà, j'étais très énervée au début parce que je trouvais qu'ils me prenaient pour une branquignole et ça m'énervait. Mais en fait ça s'est plutôt bien passé. Après j'ai quand même compris qu'il avait vachement, je sais plus comment il a dit ça mais je l'ai compris. Il avait vraiment bougé son équipe jeudi et vendredi parce qu'en fait il s'est aperçu qu'il m'a fait une promesse qu'il pouvait pas tenir, c'est-à-dire qu'il m'avait promis vendredi soit j'avais ma voiture soit j'avais une voiture de prêt, sauf qu'en fait il a plus de voiture de prêt, donc en fait il avait pas le choix, fallait qu'il me rende ma voiture, sinon je pense que je l'aurais pas eu vendredi. Donc voilà, heureusement que j'avais le responsable aussi, le chef après-vente en fait, heureusement. Donc voilà, globalement ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu ma voiture à temps, mais encore des péripéties, il a fallu que j'y aille en Uber et tout, enfin j'avais trop peur, je me suis dit en rentrant le soir, mais si j'ai pas de Uber, je fais comment? Sinon j'allais y aller avec la voiture de Victor, faire la sortie de ma voiture, puis après aller nous garer sur un parking, puis revenir chercher Victor, et on est loin quoi, enfin, on est loin, on met un quart d'heure à y aller, donc c'est pas loin, mais c'est chiant de faire l'aller-retour tout le temps, je vais perdre 2 heures quoi, donc voilà. Mais non, c'est bon, ça s'est bien goupillé, donc je suis très contente, ça s'est réduit. Ça s'est réglé. Et pareil, j'attendais une réponse de la banque. Ma conseillère, elle est en congé, je pense qu'elle doit être en congé mater. J'avais une autre conseillère qui m'a répondu une fois, puis une semaine sans réponse. J'étais en mode ok. Et vendredi, j'ai un mail qui dit bonjour, je suis Mathilde Machin, je suis votre nouvelle conseillère. J'étais en mode mais t'es la deuxième nouvelle en 2 semaines. Sérieux. Bon, elle a été plus réactive, il y a un truc qui est déjà fait dans la journée quoi. Donc ça c'était chouette. Donc bref, j'ai l'impression que la loi des séries se termine. Je vais pas le dire trop fort, on va toucher, voilà, mais je crois que ça commence à se terminer. Il serait temps, parce que là franchement j'en pouvais plus, donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien au niveau lecture. Je suis toujours dans la croisée des rêves, à la croisée des mondes, à la croisée des rêves de Lissoïne et je n'ai toujours lu que 150 pages. Je n'ai pas du tout avancé depuis mercredi ou jeudi, je sais plus. J'ai rien lu du tout. J'ai envie de lire, franchement j'ai envie de lire, j'ai envie de me plonger dans une histoire et tout, mais de 1 je trouve pas vraiment le temps, de 2 j'étais très préoccupée, je pense que le stress fait beaucoup dans vos capacités de lecture et du coup j'avais trop de mal à me poser et à lire tout simplement. Même hier en rentrant j'avais pas du tout envie, je me suis mis une série, d'ailleurs je suis en train de regarder, je suis au deuxième épisode ouais, de Mon colocataire est un Gumio je crois, et c'est trop drôle. Si vous voulez un drama coréen drôle et léger avec une part de fantastique parce que c'est un Gumio quand même, le renard à 9 queues normalement, qui perd sa perle et tout, enfin, c'est trop bien, franchement regardez-le, pour l'instant c'est trop chouette, voilà. Du coup c'est tout, je vais vous laisser sur ça pour ce vlog, il faut absolument qu'il soit monté demain en plus. Aujourd'hui j'ai posté ma vidéo de la pile à lire de l'été, j'espère que ça vous plaira. Je l'ai filmé vite fait hier, vous allez voir Luna, elle fait que des bêtises. J'ai l'impression que c'est la chaîne YouTube de Luna, je vous jure, elle est tout le temps là, tout le temps elle vient me voir, tout le temps elle se met devant la caméra, c'est insupportable. Donc voilà. En tout cas pour moi cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine en ma compagnie, j'espère que vous êtes en vacances, que vous profitez bien plus que moi. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de plage, ça peut être intéressant. Moi la semaine prochaine je fais lundi, mardi je suis de garde et après c'est jeudi, vendredi. Et il y a ma chef de service qui n'est pas là, donc ça va être un petit peu plus chargé. Mais je sais que mercredi pardon, à 10 h je serai chez moi, parce que ma garde se termine mercredi à 9 h et comme c'est férié c'est le 14 juillet, ben... Voilà, je sais que je travaille pas une journée, même si la grasse mat on va passer dessus parce que je suis de garde le mardi, donc je fais mardi soir toute la nuit jusqu'à mercredi 9 h, mais mercredi à 10 h je peux rentrer me reposer et la semaine prochaine, le samedi, je retourne sur mon lieu de travail en fait parce que on invite ma chef de service à manger pour son anniversaire. Donc en fait je vais refaire l'aller-retour, mais bon pour une fois, ce que je disais, pour une fois dans l'année qu'on va fêter son anniversaire, voilà quoi, je peux le faire. Et dimanche ça va être repos. Je sais pas s'il y aura un live, mais parce que j'ai envie de me reposer en fait, j'ai envie d'avancer dans mes lectures et de me reposer. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous allez bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Un petit pouce bleu pour booster un peu la chaîne, ça serait chouette. Un partage si vous voulez, parce qu'en ce moment, que ça soit à cause du fait qu'on soit le mois de juillet, c'est compliqué. Et aussi la super
polémique, vendetta contre moi, je sais pas comment on peut dire ça, mais avec ces personnes qui m'ont pas mal critiqué sur les réseaux il y a quelques semaines pour des propos que j'ai pas forcément tenus. D'ailleurs, ben forcément, je pense que votre soutien à vous, il est encore plus important maintenant, parce que c'est clairement ça qui me fait continuer. C'est pas que je continuerai pas si j'ai pas votre soutien. Bah si, c'est clairement votre soutien qui me fait continuer, même si cette chaîne je la fais à la base pour moi. Si j'avais pas tous vos messages positifs, vos commentaires, vos partages, vos pouces et tout, je pense qu'à un moment donné tu finis par te lasser et par arrêter en fait. Donc bah merci à tous ceux qui prennent le temps de le faire. Merci pour vos messages, merci pour vos messages privés, merci pour tout, vous êtes vraiment très chouette, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, je le sais très bien. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.